quand j'ai insomnie, je commence à cogiter. Et c'est souvent les trucs les plus dangereux. Tu commences à prendre des décisions vraiment farfelues. J'ai décidé de tout arrêter. Voilà, tout m'a saoulé, tout m'a gavé. Et du coup, j'ai dit bon, j'arrête tout. École, travail, tout. C'est bon, tout. Et pour YouTube, j'arrête aussi. Allen! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour reproduire ce petit make-up. Maquillage assez simple. Franchement, vous allez voir, je me suis vraiment pas prise la tête. Même si c'est comme ça a l'air un peu travaillé, mais c'est mon maquillage que je fais quand j'ai envie quand même de paraître maquillée. Mais assez sophistiqué, mais simple. Je sais pas comment vous dire. Et je trouve que c'est un maquillage très léger pour l'été qui arrive, donc c'est parfait. Et en même temps, on va faire le point sur tous les sujets qui sont en ce moment importants, faire le bilan sur ma vie, sur les études, le mariage, le travail, le marché du travail, le fait de quitter la France, de faire la hijra, tout ça, tout ça. Donc si tous ces sujets vous intéressent, restez avec moi. N'oublie pas surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je t'attends avant de dire quoi que ce soit, je te laisse t'abonner et après on poursuit. N'oublie pas de liker la vidéo aussi si elle te plaît et de commenter, ça m'aide à ce que ma vidéo soit proposée à d'autres personnes si tu veux soutenir mon travail. Juste un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Viens aussi me suivre sur Instagram pour voir mes routines, mes bons plans et mes quotidiennes. Trêve de bavardage, on va passer directement au make-up. Je sais ça va faire un petit choc de passer de ça au naturel, mais encore une fois, il faut qu'on s'assume au naturel. On est toutes belles avec nos imperfections ou pas nos imperfections. Donc voilà. Vous êtes prêtes? Bon, commençons sans tarder le make-up et nous allons partir dans la vidéo blabla. Ah, en plus j'ai eu des nouveaux produits pour mon anniversaire, comme ça c'est l'occasion de les tester. Alors ils sont dans ma boîte, c'est à l'envers. Oh simple. Ils sont, parce que je reviens de Nice, le chat va commencer maintenant. Je reviens de Nice vu que j'ai fêté mon anniversaire là-bas et j'ai eu mon cadeau. Attendez, je vous le... Tadam, mon petit bébé, mon petit premier sac de luxe. Je vais le mettre dans la boîte, je pense, parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Bref. Minute pub, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur pub. Fini. Oui, donc du coup, comme j'étais dans le train et que j'avais plus de place dans ma valise, que je voulais garder la boîte du sac. Du coup, j'ai mis tout mon nouveau make-up dans la boîte du sac. Voilà, tout ça pour ça. Et j'ai les dessins de mes sœurs. C'est trop mignon d'avoir une petite sœur en vrai. Regardez. Je vous les montre direct parce que... c'est les cadeaux de Soumeya en fait, ma soeur elle a quel âge cet enfant? Elle a 12 ans. Donc madame a de l'argent de poche, à chaque fois elle se ruine pour nos anniversaires. Elle m'a pris la palette kaki de chez Huda. Elle est trop belle, je vous la montre après quand je me maquille. Et elle m'a pris deux vernis, le bleu parce que j'aime trop le bleu. Et le beige parce que beige. Ma mère elle m'a pris le... Enfin j'ai changé d'anticien parce que toujours je suis avec le MAC, il n'y en a plus à chaque vidéo. Je suis là, je galère avec mes trucs. Elle m'a pris le Born This Way et en teinte light beige. Elle est belle hein. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il est 6h du matin. Mon mari est en train de dormir. J'ai encore fait des insomnies. Franchement j'en ai marre, je suis au bout de ma vie. Un petit point de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Parce que il y a des nouveaux, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Je vous propose de faire aussi un bilan pour vous parce que bon, on n'est pas complètement à la moitié de l'année. Je ne vous fais pas paniquer. Mais on est en... presque fin d'année scolaire, presque. Moi, vous savez, vous faites un bilan de l'école, du travail, et ça vous permet d'y voir plus clair. Alors quant à moi, j'ai fait mon bilan, là tout à l'heure, quand j'ai insomnie, je commence à cogiter, et c'est souvent les trucs les plus dangereux, tu commences à prendre des décisions vraiment farfelues. J'ai décidé de tout arrêter, voilà, tout m'a saoulé, tout m'a gavé, et du coup j'ai dit bon, j'arrête tout. École, travail, tout, c'est bon, tout. Une année de pause sabbatique. Avant, quand on était au collège, ma meilleure amie a pensé que une année sabbatique c'était une année sympathique parce que tu faisais rien et que c'était une année sympathique. Je pense, vous le savez, enfin je vous remets la vidéo. Ici, je suis passée par une période de, comme tous les étudiants de France, je pense, pas facile. Donc courage à ceux qui sont encore dedans. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ne vous laissez pas entraîner, allez voir quelqu'un, vous aider, parlez-en à vos proches, bref, tout ça, je peux refaire le même speech, je vous laisse la vidéo si vous avez besoin, il y a des numéros d'appel, il y a des numéros de soutien, c'était une période vraiment pas facile, bref, je vous épargne les détails, peut-être un jour je vous en parlerai plus en détail, je sais pas, peut-être du diagnostic que j'ai eu, je sais pas si c'est nécessaire, en tout cas le plus important c'est que ça va mieux, enfin c'est en train d'aller mieux plutôt. Et je suis très bien entourée, Dieu merci, et donc
de ce côté-là, ça va mieux. Sauf que je ne veux plus du tout que ça se reproduise. Et en plus de ça, comme vous le savez, ça fait très longtemps que je fais des études. Je suis à un niveau bac+6. C'est-à-dire que j'ai plusieurs diplômes dans 2 branches différentes. Donc j'ai un diplôme en commerce, une licence, enfin j'ai un DUT en commerce, une licence en communication à part, parce que du coup c'est pas le même truc, donc ça s'additionne pas. Licence communication et un master communication que je suis en train de finir. Donc là c'est ma dernière année, la dernière de la dernière. 6 ans après le bac, c'est beaucoup. Là j'ai 25 ans, je viens de les avoir comme je vous ai dit. Et ça y est, c'est trop. Franchement, c'est trop. Je vais pas vous dire que je regrette mes études parce que j'ai pas encore mon travail final, mon travail d'adulte entre guillemets. Mais je vais pas vous mentir, j'ai commencé à regarder un peu le marché du travail et tout. Dans mon domaine en tout cas, on te demande que des expériences de malade. Moi je voulais faire community manager en sachant que j'ai déjà géré les réseaux sociaux et tout et que j'ai un bac+6. On te demande plein de trucs et on te paye genre au tire-boulette quoi. Et c'est vraiment un domaine que je trouve ça dommage parce que par rapport aux autres domaines, enfin je sais pas, un équivalent bac+5, qu'est-ce que tu peux faire? Tu t'es ingénieur je crois en bac+5 dans dans une autre branche scientifique entre guillemets. Je vais mettre un peu de la vélo. C'est celui à la pastèque je crois. Ouais, Watermelon. Bref, et je trouve que ce domaine vraiment, moi je l'ai fait parce que j'aime ça et parce que je faisais déjà ça dans la vie et tout. Je sais pas, il y avait rien qui m'intéressait ou peut-être c'est juste pas le moment parce qu'il n'y a pas trop d'offres d'emploi en ce moment et tout. Parce que c'est peut-être un peu tôt pour septembre, parce que là on est en mars, pour chercher en septembre, je commence déjà à chercher en septembre, la meuf elle est peut-être trop vive entre guillemets, mais je sais pas, il n'y a rien qui m'intéressait. Après peut-être c'est moi, dites-moi hein, les gens qui finissent leurs études là, mais je pense qu'on a tous un problème en ce moment avec nos études, nos diplômes, parce qu'on a peur que nos diplômes soient pas valorisés justement, et que comme on l'a eu pendant le confinement entre guillemets, les gens se disent ouais bah en gros on leur a donné leur diplôme alors que pas du tout, franchement on galère mais tellement plus que les années précédentes parce que moi je suis là-dedans depuis 6 ans donc je sais que c'est plus galère. Beaucoup ont peur que les diplômes soient dévalués et tout. Moi je vous dis faites vos études, je vais pas vous dire faites pas d'études mais je vous mens pas, après tout ça bah là je suis en train de finir et je me dis bah quoi après il se passe quoi, tu vois genre il va y avoir quoi après tout ça, genre j'ai galéré toutes ces années, les nuits blanches et moi comme oula j'ai eu la flemme d'aller chercher un fard à joues, donc je vais mettre de la palette Huda. Celle-là, je l'ai cassée, donc heureusement, je suis trop contente d'avoir eu l'autre. Celle-là, c'est mon mari qui me l'a offert il y a 2 ans. C'est la Ruby Obsession, elle est ancienne celle-là. J'ai décidé de mettre cette couleur en fard. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur la couleur, mais on va estomper. Bref, je vous disais, oui. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis en mode, bah, il se passe quoi? Est-ce que je regrette mes études? Je sais pas, parce que c'est toujours bien. Mais en vrai, je me dis tout ça pour ça. Genre, je me dis, si j'avais travaillé toutes ces années, là, depuis 6 ans, j'aurais accumulé tellement d'argent que je me serais fait plus que mon salaire actuel parce que les salaires je vous mens pas vraiment je trouve que dans cette branche par rapport à nos diplômes c'est vraiment de la merde donc voilà, après bon quand je vais pas cracher dessus, on a besoin d'argent pour vivre mais je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire par rapport à l'effort. Je trouve qu'on en demande trop, je sais pas si c'est moi qui comprends, je sais pas, ce qui est pas fait pour le marché du travail ou je suis faite pour être indépendante ou je sais pas, en tout cas c'est ma réflexion des choses. Donc pour les études c'est sûr j'arrête tout, là c'est clair, j'arrête vraiment. C'est l'année de trop, vraiment c'est l'année de trop. Avec le confinement, le couvre-feu, tout ce que vous voulez là, c'est trop. Les cours à distance, les trucs à rendre, j'en peux plus. Alors le mémoire, j'ai même pas encore commencé, mais je vous raconte même pas. Oh la misère le mémoire. Vraiment, j'ai pas envie de faire peur aux gens qui sont pas encore dedans et tout. Mais nous c'est un mémoire de recherche, donc en gros on doit faire une grosse recherche sur un sujet. J'ai même pas encore, dites-vous, bien fixé mon sujet, alors qu'on est en mars, je suis hyper en retard. Franchement ma soeur elle est trop mignonne en vrai. Moi, à 12 ans, j'offrais à ma mère des tasses que j'achetais à 1 euro. Avec écrit maman, je t'aime. Bref, et du coup, qu'est-ce que je vous disais? À chaque fois, je me perds dans mes trucs. Oui, je voulais faire un doctorat. J'ai vite abandonné l'idée parce que le doctorat, nos profs, ils sont tous doctorants déjà. Et, et on les voit en fait. Ils sont hyper mal payés. Et puis le doctorant, c'est qu'ils étaient censés faire des cours. Moi, je pense pas que je puisse faire cours en fac avec mon voile. Je sais même pas si c'est autorisé ou pas. Déjà, la dimension de prof, c'est mort. Alors que c'est important, tu dois faire des cours parce que c'est comme ça que t'es payé. Et en plus de ça, ils sont payés mais une misère pour le travail qu'ils font et pour le nombre d'études. Ils sont bac plus, généralement 11 pour la plupart. Comme des médecins entre guillemets, oui c'est comme des médecins, des docteurs mais en communication. Et comme c'est hyper mal reconnu dans notre domaine, parce que la communication bah, c'est encore mal reconnu comme une science alors que c'est une science, c'est juste que c'est pas une science en mode tu vas faire des expériences. Des fois je dis à mon mari ouais genre je fais des recherches en sciences et il arrive pas en fait enfin les gens qui sont pas dans le domaine, les gens lambda comprennent pas que c'est une science. Alors que c'est une science molle, c'est comme la sociologie, la psychologie, c'est une science. Bref, je vais pas vous rentrer dans les détails. Ça, j'arrête les études, c'est sûr et certain. Encore une fois, est-ce que je regrette? Je sais pas.
Peut-être je vous dirai ça dans un an, je referai la même vidéo, je vous dirai ce que je regrette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrête, je fais pas un an de plus. Mais quand j'ai vu le marché du travail, quand je vous ai dit, franchement, je sais pas si je trouverai un travail à la hauteur de mon diplôme ou si je vais me retrouver, surtout à cause du voile, en fait, à faire un travail sous-diplômé tout simplement. Parce qu'il faut que je ramène de l'argent, parce que je vais pas rester chez moi à rien faire. Mais au bout d'un moment, je vais me dire, est-ce que je reste chez moi et je garde ma dignité, entre guillemets, parce que j'ai pas envie de travailler pour dessous étant diplômée. Surtout pour un travail que j'aurais pu faire en gagnant du temps sans faire tout ça, genre je vais faire vendeuse à H&M, parce que tout ça, parce que je peux garder le voile, non pas que je dégrade le travail de vendeuse, bon déjà c'est un travail que de base j'aime pas, parce que je trouve très fatigant et très contraignant, mais parce que j'ai fait des études en plus, donc j'aurais pu faire vendeuse tout dès le début en fait, déjà en faisant pas d'études ou en faisant mon DUT, quand j'ai fait mon DUT, je pouvais être responsable avec mon bac+2. Donc voilà, je veux pas en fait être parmi les gens qui se disent ok, je fais ça juste parce que je peux garder le voile, mais j'oublie mes études. Non. Mais est-ce que je vais rester chez moi à rien faire? Je sais pas, tu vois. Alors qu'on va vivre avec un seul salaire. C'est très difficile en fait. C'est très difficile le choix on nous met beaucoup de bâtons dans les roues malheureusement quand on porte le voile. Après on dit que c'est nous qui nous excluons du système alors on fait tout justement pour faire des diplômes, pour travailler et tout. Donc franchement ça m'a gavé, je vous mens pas. Si ça en tenait qu'à moi, franchement je partirais de la France, je vais pas vous mentir. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, souvent les racistes ils disent oh mais partez, partez. Mais en fait ils pensent que genre on reste là en mode c'est le meilleur pays du monde et qu'ils nous font une faveur en restant là. Je vous dire un truc, moi quand je suis sur Instagram je fais souvent des sondages et tout. Pas grand monde veut rester en France. Et ça c'est musulman et pas musulman. Les Français de souche c'est pas Français de souche. Pourquoi? Parce que pas parce qu'on en a marre, parce qu'il y a des problèmes. Parce que je trouve que c'est hyper mal géré. Ok, le truc qu'on peut pas enlever à la France, qui est sûr et certain, c'est vraiment tout ce qui est hôpitaux et tout. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'analyses et tout. C'est vrai que on peut pas. Le système de sécurité, il est hyper bien. Mais le système scolaire, pour avoir été dedans, vraiment, c'est hyper mauvais. Surtout dans les petites classes, c'est hyper mal géré par rapport à l'harcèlement et tout. Ils gèrent encore mal les choses. Euh, Tout ce qui est choix post-bac, là, on te fait faire un diplôme, on sait même pas si ça va te ramener un travail après. Le chômage, les problèmes, le confinement, comment c'est hyper mal géré. Bref, après je sais que le confinement c'est mal géré un peu partout, mais j'ai l'impression que la France c'est de pire en pire. Et moi la vérité, si c'était que moi c'est mon mari qui veut pas partir de France pour l'instant parce qu'il a ses repères, il a pas non plus d'attache à la France elle-même, c'est juste qu'il a sa famille ici et tout. Je vais mettre le marron clair là en fait sur le creux de l'œil et je vais estomper. Bref, c'est lui qui veut pas partir, mais moi la vérité, j'aurais aimé partir dans un autre pays. Pour être dans un pays où on me traite à ma juste valeur, en fait, qu'on me traite pas toute ma vie comme une étrangère alors que j'ai travaillé pour ce pays, auquel pays il te donne. En fait, j'ai l'impression que les gens, surtout quand t'es étranger, entre guillemets d'origine étrangère, et ben t'as pas le droit de dire que quelque chose te plaît pas, alors que les Français, c'est les gens qui râlent le plus dans le monde. Enfin, les manifestants, les gilets jaunes, eux, ils ont le droit parce qu'ils sont blancs. Mais quand t'es d'origine étrangère ou que t'as une couleur de peau pas blanche, et ben là, on va te dire, ah bah t'es ingrat, t'as qu'à repartir dans ton pays. Mais en fait, non, je suis française, je paye mes impôts comme les autres Français, donc j'ai le droit de dire s'il y a un truc qui me plaît pas aussi en fait. Un blanc quand il est pas content et qu'il manifeste, jamais personne va lui dire t'as qu'à changer de pays si t'es pas content. Non, pourquoi nous on nous dirait ça, tu vois? Je trouve ça vraiment dommage que on soit formé en France, que voilà, et qu'il y ait une sorte de fuite des cerveaux et encore une fois intra-religieuse vraiment. Il y avait des gens qui n'ont pas de religion du tout mais qui aimaient pas le climat en France. Surtout les médias, c'est devenu n'importe quoi. Ils parlent mal sur les gens juste pour faire vendre et je pense qu'à chaque fois il y a une cible. Et là, la cible en ce moment, bon là c'est plus la cible, c'est plus les musulmans parce qu'on a eu le Covid, mais voilà quoi. Bon, je vais mettre en coin externe le foncé là, le marron foncé. Peut-être partir un jour, je sais pas. Mais j'aurais bien aimé franchement. Donc j'arrête par rapport à ça. J'arrête les études comme je vous ai dit, c'est bon. Je vais faire un trait diagonal pour faire comme une sorte de trait liner et je vais un petit peu estomper. Donc ça j'arrête. Le travail, donc comme vous savez, je suis babysitter à côté de mes études. J'arrête aussi parce que c'est bon. Là c'était vraiment un travail pour m'aider. Au début c'était parce que j'en en avais besoin. Vu qu'on s'est marié avec mon mari, on avait 20 ans, on n'avait pas d'argent, fallait de l'argent. Lui il était en alternance donc fallait l'aider. Une fois que c'est passé, en fait j'ai pris l'habitude d'avoir mon confort. Je suis quelqu'un qui déteste de dépendre d'un homme. Voilà, genre vous me verrez jamais dépendre de mon mari. Je me vois pas dire à mon mari genre ouais passe-moi 5 euros, j'ai besoin de m'acheter des culottes, tu vois. Je sais qu'il y a des femmes qui le font et qui vivent ça très bien et qui ont leur compte, enfin c'est le mari qui travaille mais elles ont leur compte indépendamment et tout. Ou même pas forcément qu'ils ont un compte joint, enfin chacun se gère comme il veut. Je ferai peut-être une vidéo sur l'argent dans le couple. Mais moi personnellement, parce qu'il y a des gens quand tu dis moi personnellement, on dit ah oui mais non. C'est moi personnellement, vous ne vexez pas si vous êtes dans cette situation-là et que ça vous plaît, tant mieux. Moi personnellement, c'est quelque chose que je ne veux pas du tout. Donc c'est pour ça que
peut-être que même si je dois travailler dans un truc un peu moins de temps en temps, quand je vois que mon compte redescend, je referai peut-être de temps en temps des petits contrats pour remonter mon compte parce que j'aime avoir mon argent de côté. Si jamais il y a un problème demain avec mon mari ou moi ou quoi que ce soit, je sais que j'ai de l'argent de côté. S'il lui arrive un problème, moi je peux prendre la relève. Et s'il arrive un problème entre nous, je suis pas obligée de rester avec lui juste parce que c'est lui qui subira mes besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai une cartouche de rechange. Je sais qu'il faut pas penser négatif dès le début, mais quand même, surtout quand je te marie jeune, il faut toujours avoir des assurances. Moi, bon, mes assurances, c'est mes diplômes et mon salaire. Je me vois plus en fait continuer à travailler en tant que babysitter avec mon diplôme bac+6. Quand j'étais à l'école encore ça va, mais continuer à faire ça en mode sur le long terme, le temps de trouver un travail, je sais que je supporterai pas. Parce que les enfants sont difficiles en fait. Comme ils ont l'habitude en fait d'être avec des nounous, bah, soit des très jeunes, soit des personnes plus âgées, genre des filles des femmes de l'âge de ma mère, de 40 50 ans, qui n'ont pas forcément fait des études, elles c'est plus des nounous, moi je suis plus babysitter. Ils ont souvent l'habitude que ces femmes-là soit étrangères, soit pas diplômées, et donc ça se voit dans l'œil des enfants, genre ils sont en mode... tu sais, quand je fais les devoirs, ah, t'es sûre et tout, alors que c'est du niveau de CE2, bien sûr que je suis sûre en fait. Tu sais, on te prend un peu pour une gogole. Parce qu'on a l'habitude justement je sais pas, de dégrader ces femmes-là, malheureusement. Et au bout d'un moment, je pense que c'est pas que ça me dégoûte des enfants, si, un petit peu quand même. Parce qu'en fait, faire la police tout le temps, bah ça fait que t'as plus trop le plaisir du début. Genre que faire les devoirs avec les enfants, franchement, c'est difficile psychologiquement, je vous mens pas. Et tu te dis, purée, c'est ça, avoir des enfants, donc non merci, ça te dégoûte. C'est le meilleur contraceptif, vraiment, si vous voulez ne pas avoir d'enfants. Travaillez avec les enfants. Faites babysitter, animatrice, maîtresse, ça va vous freiner direct. Donc le pire c'est que je voulais faire maîtresse à un moment de primaire ou de maternelle, mais j'ai pas fait à cause du voile parce que je voulais pas le retirer. Mais dites-vous que là, là au moins, je sais que c'est pas quelque chose de fait pour moi. Donc voilà, à la rentrée scolaire, enfin comme je suis en CDI, je sors bientôt une vidéo, enfin je l'ai déjà filmée mais elle sortira dans pas longtemps. Donc activez la cloche pour pas la rater. Donc je suis en CDI, du coup il faudra faire je pense une rupture de contrat conventionnel, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en gros je leur dis que je veux plus travailler parce qu'il faut surtout, attention les filles, surtout ne démissionnez pas quand vous avez plus envie de travailler. Parce que si vous démissionnez, vous avez plus le droit vous avez pas le droit au chômage. Alors que si soit vous faites virer, soit vous avez une rupture conventionnelle, c'est-à-dire vous mettez d'accord et vous arrêtez le contrat avec votre patron, là vous avez les droits au chômage. Donc bah en juin, non, ouais je finis en juin. Je vais pas arrêter avant, même si ça me saoule déjà, mais je vais finir jusqu'en juin, jusqu'à la fin juin. Et là, je me mets au chômage parce que si j'arrête avant, en fait, comme je suis encore étudiante, on n'a pas le droit au chômage quand on est étudiant. Donc je vais continuer. En plus, je suis boursière. T'as pas le droit aux deux. T'as pas le droit au chômage et à la bourse. Donc je vais finir mon dernier mois de bourse en juin. Et je vais les avertir, bien sûr, il faut avertir avant pour qu'ils trouvent quelqu'un. Bon, après, ça sera les vacances, donc ils ont pas besoin de quelqu'un, mais pour l'année prochaine. Parce que moi ça fait 4 ans que je fais ça, enfin avec la même famille, donc forcément bah, ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre. C'est dommage parce que je m'entends très bien avec eux, c'est une famille hyper pro, tout ce que tu veux, enfin vraiment j'ai passé des bonnes années, je suis très contente d'avoir travaillé avec eux, ça m'a aussi pas mal enrichi. Et pour YouTube, j'arrête aussi. Les filles qui doivent préparer leur mariage doivent être en panique, non mais t'es sérieuse, tu vas pas arrêter là et tout, alors qu'on aime trop ta chaîne et tout, parce que ça nous aide pour le mariage. Non, je rigole. Je rigole, petite filoute. Non, j'ai pas arrêté YouTube. Enfin, j'ai pas arrêté YouTube. Pour l'instant, j'arrête pas YouTube, j'arrête pas Instagram, mais comme vous l'avez vu, de toute façon, j'ai beaucoup diminué ma fréquence. Sur YouTube, on va passer à partir de maintenant à une vidéo par semaine. Je vais mettre de temps en temps, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, une deuxième vidéo, surtout pendant le ramadan. Je sais que les vidéos ramadan vous plaisent, me plaisent. On a plus de temps, généralement. Enfin, ça dépend, en ce moment, ça va être plus compliqué. Mais d'habitude, j'ai plus de temps pendant le ramadan. Là, ça va être un peu plus chaud parce que je travaille. Mais l'année dernière, c'était cool avec le confinement. Mais là, à moins qu'ils confinent et qu'ils ferment les écoles, franchement, ça serait bien. Un peu de marron neutre, là, lequel? Celui-là, au milieu. La raison de je me mords, tout simplement, que je diminue. Et j'ai aussi plus envie de me mettre la pression du chiffre. Franchement, je m'en fiche. Avant, j'étais en mode oui, mais cette vidéo, elle a pas beaucoup fait de vues. Donc ça fait baisser. En fait, le problème, c'est que c'est comme sur Instagram. Moins tu fais de vues et de likes, plus tes posts d'après et plus tes vidéos d'après vont être moins mises en avant. Ça veut dire, moins je vais faire une vidéo là de 100 vues. Plus après, je vais avoir que mes vidéos, elles vont pas être vues par d'autres personnes parce qu'elles seront pas proposées par d'autres personnes. Du coup, elles seront encore moins vues. Du coup, il y aura encore moins de propositions. Bref, les algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est une misère. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas de liker, j'insiste, commenter et tout, parce qu'à chaque fois qu'il y a un commentaire, qu'il y a un like, bah, la vidéo, elle est plus proposée à d'autres personnes et ça permet en fait de relancer la chaîne. Donc faites-le si vous avez rien à faire. Ça prend pas de temps et ça fait plaisir. Du coup, je me mets plus de pression par rapport à ça, vis-à-vis de l'argent sur YouTube. C'est vrai que je gagne de l'argent avec YouTube depuis
depuis quand je suis monétisée moi? Depuis juillet je crois ou août. Mais franchement je gagne pas des masses, hein, la vérité. Beaucoup pensent à tort que on gagne de ouf sur YouTube. Franchement c'est ridicule. Des fois je vous montre sur Instagram et tout. Je me dis ça, je me dis c'est cool, ça je peux faire un cadeau à mes sœurs et tout. Mais la vérité, pour tout le travail que c'est, les heures de montage, les heures de... Je vous jure, ça vaut vraiment pas le coup. La dernière fois, j'ai calculé, je crois que je suis payée à même pas, je crois, 2 ou 3 centimes l'heure si je compte toutes les heures que j'ai faites. Donc vraiment, si vous faites ça pour l'argent, oubliez. Hein. Du coup, je me mets plus la pression. J'ai envie quand même que ça prenne un minimum. Hein. Il y a des gens qui disent, ouais, mais tu fais des vidéos juste pour être vue. Bah, c'est le but en fait. La vidéo, je la fais pour être vue, sinon je la mets en privé. Je sais pas. Mais j'ai priorité à finir ce mémoire. Préserver sa santé surtout. Pas ce... Oh, il est trop beau. Oh, magnifique. C'est le doré que je cherche depuis tellement des années. Et à chaque fois, il est soit trop jaune, soit trop orange, soit trop brillant. Là, il est parfait. Vraiment, genre, tu sais, le petit doré. Oh my god, j'aime trop. Oh, c'est tellement beau. Vous inquiétez pas du coup pour toutes celles qui préparent leur mariage. Et il y aura d'autres vidéos mariage qui vont arriver. J'en ai filmé sur les... sur mon mariage qui a tourné au cauchemar en Algérie. Mais à chaque fois, en fait, je reporte parce que j'ai voulu d'abord faire les choses dans l'ordre, faire la demande de mariage, ensuite le mariage religieux. Et là, on va arriver enfin au mariage en Algérie. Et c'est galère. C'était la misère. Comme ça, au moins, ça va vous éviter, vous, que ça vous arrive la même chose. Je sais qu'en ce moment, c'est pas évident du tout de se marier. Donc, grand courage à celles qui veulent se marier maintenant parce qu'avec le Covid et tout, juste vite fait par rapport à mes soucis de santé, parce que je vous avais déjà fait une vidéo la dernière fois, justement, j'avais fait l'insomnie parce que j'étais partie aux urgences, j'avais fait une grosse crise, douleur de ouf par rapport aux règles et tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait analyse de fond en comble, pas d'endométriose, pas de problème SOPK, tout ça, je vous mets la vidéo là si vous voulez voir ce qui s'est passé. J'ai vraiment fini, j'ai dû appeler les pompiers, bref, enfin, on a dû appeler les pompiers parce que j'ai fait un malaise devant mon travail, c'était folklorique. J'ai pas de mascara, j'ai la flemme de me lever, je vais mettre des fossiles, c'est pas grave. J'ai fait vraiment IRM, j'ai fait écho, j'ai fait prise de sang, rien. Donc, le médecin a juste conclu que j'avais une dysménorrhée. Oh, j'arrive pas à dire ce mot. En gros, j'ai des règles douloureuses et que c'est héréditaire et que voilà. Et finalement, je vous ferai une vidéo parce que j'ai trouvé comment soulager mes douleurs, comment ne plus avoir mal tout simplement. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup lié à l'alimentation. En fait, c'est quand je mange beaucoup de charcuterie et beaucoup de viande que c'est hormonal. Je me rappelle plus l'explication, mais je sais qu'il y a une explication scientifique à ça. Parce qu'il y a un truc dans la viande qui fait que ça provoque plus de contractions. J'avais vraiment des contractions de grossesse. Moi, j'ai pensé, je vous mens pas, je me suis dit, je fais un déni de grossesse et je vais accoucher. Parce que ben, j'avais regardé une story time d'une fille qui, justement, a appris le jour de son accouchement qu'elle était enceinte. Mon pire cauchemar, vraiment, j'aurais trop peur de ça. Et du coup, j'étais sûre que j'allais accoucher tellement j'avais des contractions incroyables. Pourtant, j'ai jamais eu d'enfant, donc je sais pas ce qu'est les contractions. Mais je sais pas, c'était trop ressemblant de ce que les filles racontent. Et c'était tellement douloureux, vraiment, j'étais dans les vapes, j'étais hystérique. Tellement j'étais en train de crier, on m'a mis en cellule de déchocage avec les gens bourrés et tout. Parce que je hurlais. Quand je suis arrivée, ils sont arrivés à 3-4 sur moi. Tu sais, d'habitude, les urgences, ils te laissent crever. Là, tellement j'étais en état de panique, ils se sont dit, la fille, elle va mourir. Et quelqu'un qui prend mon attention, et quelqu'un qui me perce le doigt pour voir si je suis enceinte. Et j'ai commencé à hurler parce qu'ils m'ont fait paniquer. Bref, une catastrophe. En plus, j'ai fait une crise de panique carabinée avec la douleur. Donc je savais plus est-ce que j'avais mal ou est-ce que j'avais peur. Mais c'était les deux, je pense. Faisons attention à mon alimentation et B, je vous assure que ça va beaucoup mieux. Alors il y a des jours où j'ai encore un peu mal, mais ça n'a rien à voir avec avant. Bien sûr, vérifiez que vous n'avez pas d'endométriose, tout ça, que vous avez un cycle normal. Si vous avez vos règles de manière irrégulière, ça veut dire un coup vous avez tous les 3 mois, un coup vous les avez tous les 20 jours. Il y a peut-être un souci, donc allez voir quelqu'un. Si vous avez des grosses douleurs aussi, c'est pas normal. Donc voilà, moi de ce côté-là, Dieu merci. Bon là j'ai encore des plans, si je vous montre toutes les analyses que j'ai une feuille d'analyse pleine à faire pour vérifier que j'ai pas de carence. Donc oui, je dois faire un check-up complet parce que moi j'ai une santé assez fragile, je fais souvent de l'anémie et tout, donc je dois vérifier là avant le ramadan si tout ce qui est fer et tout, je suis bonne. Enfin je suis dans les bons trucs si je dois pas faire une cure avant. Voilà, je suis allée chez le médecin hier, je vous l'ai dit sur Insta, et je lui ai dit, il y avait tellement de queues, je suis restée 3 heures, mais des vraies 3 heures, réellement de 11 heures jusqu'à 14h30, plus de 3 heures, à attendre parce qu'il y avait tellement de monde, j'ai l'impression toute ma ville est malade. J'ai mis mon masque FFP2, là je sais pas comment ça s'appelle, pour être sûre de rien choper parce que moi c'est pour ça que je vais jamais chez le médecin et quand j'y vais je fais tout d'un coup. Je lui dis fais-moi tout, analyse, donne-moi tout. Il m'a aussi découvert parce que j'avais des grosses douleurs au pied. Et j'ai le pied en fait qui se penche un peu comme ça, je sais pas comment vous expliquer, je vous ai montré sur Instagram. Là je vais pas vous montrer mes pieds sur YouTube, faut pas abuser non plus. Mais en gros j'ai le pied qui se penche là vers le côté, sinon je vous mettrai une photo sur une photo de Google. Et en fait je suis allée le voir pour lui demander ce que je devais me faire opérer.
Et en gros, il m'a dit que c'était pas si choquant que ça pour se faire opérer. Par contre, il m'a dit t'as les pieds plats, alors que personne n'a jamais remarqué que j'avais les pieds plats toutes ces années. Donc c'est pour ça que j'avais mal au dos et aux pieds et que j'avais cette déformation. Et du coup, il m'a dit normalement tu dois mettre des semelles et ça va être à vie pour en fait corriger le plat. Et les pieds plats, c'est héréditaire. Moi, dans ma famille, personne n'a les pieds plats. Je sais pas d'où est-ce que j'ai ramené ça. Et du coup, personne n'y a pensé que j'avais les pieds plats. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi, pensez à aller check-up chez votre médecin généraliste de temps en temps. Regardez, moi je devais voir aussi pour un rappel de vaccin, vous savez le rappel qu'on doit faire tous les 10 ans là, des polio, je crois que ça s'appelle comme ça. J'y suis allée finalement, il m'a dit que je l'avais déjà fait, oula j'ai enlevé des cils. Je l'avais déjà fait à 16 ans, en 2012. Du coup, je dois le refaire en 2022. Donc, franchement, rigolez pas avec la santé parce que dès que ça arrive, après tu sais plus quoi faire quand t'as vraiment mal, t'as envie de mourir. C'est horrible, donc faites-le quand vous êtes encore en bonne santé. Ça va du coup beaucoup mieux. J'espère que ça va continuer comme ça. Le numéro 16 de la marque Golden Rose. Golden Rose, c'est une très bonne marque. Vous la trouvez sur Beauté Privée. Je vous mettrai mon lien dans la barre d'infos pour avoir moins 5 euros. Comme ça, au moins, ça vous fera 2 rouges à lèvres gratuits. Parce que je crois qu'ils coûtent 2,50 € ceux-là. Ils sont très très bien, franchement. Je les ai depuis des années. Make-up fini. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais faire, je pense, une FAQ sur les vous me poser des questions pour la prochaine fois, pour l'été peut-être. Donc voilà, en tout cas moi, ça me fait plaisir de tourner cette vidéo, j'espère que ça a permis déjà de faire votre propre réflexion sur tous les sujets que j'ai abordés. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien sur le fait de partir, de quitter la France, sur le fait de faire des études, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, du marché du travail actuel, du traitement des étudiants aussi, hein, parce que j'ai l'impression vraiment, on nous a complètement oubliés. Bon, on était déjà pas mal oubliés, hein, mais là encore pire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas, de regarder s'il y en a d'autres qui pourraient vous intéresser. Il y a des playlists par thème, mariage, études, haul, etc. etc. Suivez-moi aussi sur Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.